Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur Microsoft Word. Alors, dans cette vidéo, on va passer aux choses sérieuses, à savoir la mise en forme du texte. On va apprendre à changer la police, la taille des caractères, mettre du texte en gras, en italique, changer les couleurs, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre tes documents propres et professionnels. Donc, nous avons ici un document avec du texte et nous allons ici venir faire les mises en forme de base, à savoir changer la police, la taille de la police et ainsi de suite. Avant de mettre en forme, il faut d'abord apprendre à sélectionner le texte. C'est la base de tout. Donc, la première chose à faire, c'est la sélection. Pour sélectionner, nous avons différentes techniques. La première, nous pouvons faire le cliquer-glisser, c'est-à-dire je vais cliquer ici au niveau du début de paragraphe. Je vais maintenir le bouton gauche de la souris et je vais cliquer. Et ainsi, je viens de sélectionner mon texte. Deuxièmement, pour sélectionner un mot, je peux venir ici au niveau de la marge jusqu'à obtenir la flèche blanche. Je fais double-clic et ainsi, je sélectionne le mot. Pour sélectionner un paragraphe en entier, par exemple, je peux sélectionner le premier paragraphe. Je peux venir ici au niveau du début de paragraphe, faire un cliquer-glisser. Je clique, je maintiens le bouton gauche, je clique. Ou bien je peux faire ce qu'on appelle le triple clic, c'est-à-dire cliquer 3 fois de suite sur le paragraphe et ainsi j'obtiens mon paragraphe entier qui est sélectionné. Ça, c'est la sélection avec la souris. Maintenant, comment sélectionner avec le clavier? D'abord, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL A pour tout sélectionner. Je fais CTRL, je maintiens la touche CTRL et je vais appuyer sur la touche A et ainsi j'obtiens tout mon texte qui est sélectionné. Donc, le raccourci clavier CTRL A permet de sélectionner tous les éléments qui se trouvent au niveau de votre document, que ce soit du texte, des images, du tableau, des formes et ainsi de suite. Alors, pour sélectionner caractère par caractère, j'appuie sur la touche Shift et je vais appuyer sur la touche flèche de direction. Ici, je vais appuyer sur la touche flèche de direction droite et ainsi je vais sélectionner caractère par caractère. Je sélectionne caractère par caractère, caractère par caractère. Ou bien je peux venir ici à la fin du mot, j'appuie sur la touche Shift et je vais appuyer sur la touche flèche gauche et ainsi je vais sélectionner caractère par caractère, caractère par caractère. De la même manière, je peux appuyer sur la touche Shift, cliquer sur la touche flèche du bas, donc pour sélectionner ligne par ligne. Donc je maintiens la touche Shift et je vais appuyer sur la touche flèche du bas pour sélectionner ligne par ligne. Maintenant, pour sélectionner mot par mot, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT flèche de direction. J'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur la touche SHIFT, je maintiens les deux touches enfoncées et je vais utiliser les flèches de direction. Ici, je vais utiliser la flèche de direction droite. Voilà, ainsi je sélectionne mot par mot. Alors, quand vous sélectionnez votre texte, ici vous voyez que votre texte est en surbrillance bleue. Cette surbrillance montre que votre texte est sélectionné. Voilà pour les différentes techniques de sélectionner. La sélection, elle est fondamentale. Avant d'effectuer une quelconque modification ou mise en forme, il faut d'abord sélectionner l'élément. Maintenant, nous allons voir comment changer la police. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une police? Une police, c'est le style visuel des lettres. Exemple, ici, on a comme style de police par défaut Calibri Core. Quand je vais cliquer sur la petite flèche à côté, donc ici j'ai les autres styles de police qui sont intégrés ici au niveau de Microsoft Word. Comme par exemple, on peut avoir Arial, Arial Black, Arial Narrow, Aptos, Aptos Display, Times New Roman et ainsi de suite. La police par défaut ici, c'est la police Calibri Core et la taille par défaut ici, c'est la taille 11. Maintenant, comment changer la police?
Pour changer la police, la première chose à faire, il faut d'abord sélectionner le texte. Ici, nous allons sélectionner tout notre texte. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour sélectionner tout le texte, nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL A. Première étape, je sélectionne d'abord mon texte. Ici, j'ai besoin du texte, alors je sélectionne tout mon texte. Si vous avez besoin d'un paragraphe, vous sélectionnez le paragraphe. Si vous avez besoin de sélectionner un mot, vous sélectionnez d'abord le mot. Ensuite, au niveau ici du sous-groupe police, j'ai ici la police en question. Ici, la police par défaut, c'est Calibri Corps. Pour changer la police, je vais cliquer ici sur la petite flèche pour avoir la liste déroulante. Ici, la liste déroulante me propose différents types de police qui sont intégrés au niveau de Microsoft Word. Alors, quand je vais passer la souris sur une police, vous voyez, vous pouvez visualiser en direct les styles d'écriture de mon texte. Donc, quand vous pointez votre souris sur une police en question, vous allez voir ici, au niveau de mon texte, les modifications typographiques. Alors, ici, nous allons utiliser Times New Roman. Et voilà, vous voyez, automatiquement, les styles de caractères ont changé. Pour les documents professionnels, il est préférable d'utiliser les polices comme Arial, Calibri, Times New Roman. Évitez les polices fantaisistes pour les documents sérieux. Ne pas utiliser plus de 2 polices différentes dans un même document. Une bonne police, c'est comme une bonne tenue vestimentaire. Elle doit être adaptée à l'occasion. Maintenant, nous allons voir comment changer la taille de la police. Pour changer la taille de la police de notre texte ici, on vient d'abord sélectionner notre texte. Ici, on a besoin de tout le texte, on fait le raccourci clavier CTRL A. Ici, au niveau de la police, à côté, ici j'ai la possibilité de changer la police. Donc, taille de police. Ici, par défaut, la taille c'est 11. Quand je vais cliquer sur la liste déroulante, donc ici, je peux choisir la valeur que j'ai besoin. Donc ici, j'ai 12, 14, 16, 18, 20. Regardez, à chaque fois que je pointe la souris sur une taille, vous voyez les modifications au niveau de mon texte. Ici, je vais prendre la taille 12 et vous voyez la taille de mon texte est modifiée. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT, le signe supérieur pour augmenter la taille de la police. Pour diminuer, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL et le signe inférieur pour diminuer la taille de la police. Pour le corps du texte, il est recommandé d'utiliser la police Times New Roman à la taille 11 ou 12. Et pour les titres, il faut utiliser la taille 14 à 18. Donc pour les titres, privilégiez la taille entre 14 à 18 pour les titres. Et pour les sous-titres, utilisez entre 13 et 14. Pour les documents standards, le corps du texte en taille 12, c'est la référence classique. Maintenant, nous allons voir comment mettre en gras, en italique et souligner un texte. Pour mettre en gras, la première chose à faire, il faut d'abord sélectionner notre texte, que ce soit le titre ou bien un paragraphe. Venir ici au niveau de l'icône G, donc ici j'ai gras. Et j'ai le raccourci clavier CTRL plus G, je clique et vous voyez automatiquement le mot est mis en gras. Comme deuxième méthode, je peux sélectionner le mot, utiliser le raccourci clavier CTRL plus G et ainsi j'obtiens mon gras qui est activé. Alors, le gras est utilisé pour les titres, pour les mots importants et pour les points clés. Pour l'italique, c'est la même procédure. Il faut d'abord sélectionner la phrase ou bien le mot en question, cliquer sur l'icône I, l'italique, et ainsi j'obtiens ici le mot qui est mis en italique. Ou bien je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus I pour mettre le mot en italique. L'italique, il est utilisé pour mettre en évidence les citations, les mots étrangers, les titres de livres ou de films. Maintenant, le souligner. Alors, pour souligner aussi, c'est la même procédure. Je sélectionne. Je vais cliquer ici sur l'icône S, souligner, et ainsi j'obtiens le mot qui est sélectionné.
Alors, pour désactiver le souligner, je vais sélectionner le mot et cliquer encore sur l'icône pour le désactiver. Pour souligner, j'ai aussi la possibilité d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus U et vous voyez, le mot est souligné. Pour désactiver le souligner aussi, je peux faire CTRL plus U pour le désactiver. Alors, le souligner, il est utilisé pour mettre en évidence les liens, les termes à retenir, mais c'est à utiliser avec modération. Notez bien que on peut combiner le gras et l'italique sur un même texte. Maintenant, nous allons voir comment appliquer une couleur au niveau du texte et un surlignage. Tout d'abord, pour appliquer une couleur au niveau de mon texte, la première chose à faire, il faut d'abord sélectionner le mot. Ici, nous allons sélectionner par exemple le titre en question. Ici, au niveau de l'icône A, avec le trait rouge en bas, dès que je pointe la souris sur l'icône, j'ai la bonne information couleur de police, modifier la couleur de votre texte. Alors, donc, cette icône-là me permet de modifier la couleur de mon texte. J'ai une petite flèche à côté, donc je vais cliquer et ainsi j'obtiens une liste déroulante des couleurs. Pour appliquer une couleur, je n'aurai juste qu'à cliquer sur une couleur en question. Par exemple, ici, je vais choisir la couleur rouge et ainsi, comme vous le constatez, la couleur de mon texte est changée en couleur rouge. Ou bien, je peux venir cliquer sur autre couleur pour avoir d'autres couleurs. Ainsi, je peux entrer le code RGB d'une couleur ou bien venir au niveau des standards, choisir toute cette palette de couleurs qui se trouve au niveau de Microsoft Word. Je peux aussi entrer ici le code hexadécimal d'une couleur en question. Pour le surlignage, donc je vais venir ici sélectionner le mot message. Ensuite, ici, cette icône-là en forme de feutre, dès que je pointe la souris, j'obtiens ici couleur de surlignage du texte. Alors, je clique sur la petite flèche à côté pour avoir la liste déroulante. Et ici, je peux appliquer une couleur de surlignage au niveau de mon texte. Attention, ici, la couleur de surlignage n'est pas la couleur du texte. Alors, pour changer la couleur de la police du texte, ici, c'est l'icône A, l'icône couleur de police. Pour appliquer un surlignage, ici, c'est cette icône-là en forme de feutre, couleur de surlignage. Lorsque vous avez un document professionnel, utilisez les couleurs avec parcimonie. Il ne faut pas utiliser trop de couleurs. Concernant le surlignage, il est très utile pour réviser ou annoter des documents. Maintenant, nous allons voir comment effacer une mise en forme. Dans Microsoft Word, j'ai la possibilité d'effacer en un seul clic toutes les mises en forme que j'ai appliquées sur un texte, que ce soit un paragraphe ou bien un mot. Alors, je vais ici, comme exemple, sélectionner le titre vidéo. Je vais appliquer le gras comme mise en forme. Je vais appliquer l'italique comme mise en forme. Je vais venir ici changer la couleur comme mise en forme. Je peux venir ici appliquer un surlignage comme mise en forme. Alors ici j'ai appliqué 4 mises en forme. Alors pour effacer toute cette mise en forme en un seul clic, alors je vais venir sélectionner le mot ici, le titre, et ici en haut de l'icône couleur de police, j'ai l'icône effacer la mise en forme, symbolisée par la lettre A et une gomme à côté qui permet d'effacer toute la mise en forme. Ici, comme bulle d'information, j'ai supprimé toute la mise en forme à partir de la sélection, ne laissant que le texte brut. Alors, je clique et vous voyez, toutes les mises en forme sont enlevées, sauf le surlignage. Et voilà, donc ici, il me ramène directement à mon texte brut. Même la police est changée en calibri corps. Donc, ainsi, vous remarquez que le surlignage n'est pas une mise en forme. Pour effacer toute la mise en forme, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus espace. Alors, soit je peux venir ici cliquer directement sur l'icône ou bien utiliser le raccourci clavier CTRL plus espace. Alors, effacer toute la mise en forme est très pratique quand tu copies du texte depuis Internet et que tu veux lui appliquer ton propre style.
Alors, comme exercice pratique, nous allons venir saisir un texte simple. Voici un texte simple. Ici, le mot Word est souligné en rouge. Alors, pour le corriger, je vais faire clic droit sur le mot et je vais sélectionner le bon mot. Alors, je vais sélectionner Bienvenue dans mon premier document Word. Je vais changer la police en mettant Calibri. La taille, je vais l'augmenter jusqu'à 16. Je vais le mettre en gras. Je vais utiliser la couleur bleu foncé et voilà. Ainsi, je viens d'appliquer les mises en forme qu'on a vu tout à l'heure au niveau de mon texte. Bienvenue dans mon premier document Word. Alors, pour le corps du texte, aujourd'hui, j'apprends à mettre en forme du texte. C'est très facile et utile. Police, je vais changer la police ici, je vais le mettre à Arial. Ensuite, la taille 12 et le style ici normal. Alors, je vais venir souligner le mot facile. Il faut toujours sélectionner avant d'appliquer les mises en forme. Je sélectionne le mot facile. Je vais cliquer sur l'icône S et ainsi le mot facile est souligné. Alors, je vais venir changer la couleur du mot facile et le mettre en jaune. Alors, je vais cliquer, je vais venir sur autre couleur. Je sélectionne la couleur jaune et ainsi le mot facile est. Donc, je vais mettre très utile. Je vais le mettre en gras et en italique. Maintenant, je vais venir enregistrer mon document. Pour enregistrer, on l'a vu, je vais faire fichier, enregistrer sous, choisir le répertoire ou bien le dossier où je veux enregistrer mon fichier. Ici, j'ai le nom de mon fichier. Si je veux changer le répertoire, je vais venir ici parcourir le répertoire en question. Et après avoir fait les modifications, cliquer sur enregistrer. Et après, je peux fermer tranquillement mon document. À travers ce petit exercice, nous venons de faire un récapitulatif des mises en forme que nous avons vues dans cette vidéo. Voilà, nous venons d'apprendre les bases de la mise en forme du texte dans Word. On a vu comment sélectionner du texte, changer la police et la taille, utiliser le gras, l'italique et le souligner, ajouter des couleurs et effacer une mise en forme. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la mise en forme des paragraphes, à savoir l'alignement, l'interligne, les retraits, pour que tes documents soient encore plus propres et bien structurés.